Ok, salut à tous, bonsoir Lyon. Je vois qu'il y en a dans le chat. Est-ce que des gens peuvent me dire le score en vif, s'il vous plaît? Paf, donc on se retrouve, je mets mon petit nom. Et voilà, du coup, bon petit classico, hein, les classiques Clermont-Lyon. Avec le bon ami Sapinos qui est venu nous dire bonjour pendant... Ok, 1-1, c'est serré dans tout ce qu'on aime. Hop, donc on est reparti là hein, sur un bon Ball Battlefield. On va voir comment est-ce que nos deux personnages arrivent à se débrouiller ici avec l'espace qu'il leur est alloué. Et pour l'instant, vraiment on se regarde pas mal dans le blanc des yeux. On met nos petits projectiles, on essaie de faire de l'anti-approche. Ça va être à celui qui va réussir à mettre le but naturellement en neutral. Et pour l'instant ça va plutôt bien réussir à Sapi hein, qui a déjà réussi à trouver une petite phase de ledge trap. Qu'on arrive à trouver des petits trucs. Attention, on va pas trop se précipiter. Ici la bonne tech chase. Le down smash qui est vraiment passé loin, faut faire attention. Donc voilà, ça se passe bien, 67%. On le sait, on commence à être sur des pourcents qui peuvent faire peur. On peut mourir d'un back air, on peut mourir d'un down smash, on peut mourir d'un F-smash, on peut mourir en ledge trap assez rapidement. On faut faire attention. Ici, on avait tenté le down smash, on tente un deuxième, même sur la situation de ledge trap. On arrive à trouver un petit punish avec une gallop attack. Et là, maintenant, côté Freemoon, c'est le moment. Faut réussir à trouver une petite phase d'avantage. Avec ce multi-jab, malheureusement, on va pas réussir à connecter énormément de choses. Et va falloir du coup trouver 2-3 trucs. On arrive à trouver un petit up smash. On commence un petit peu à s'exprimer doucement dans cette dernière game du BO. Mais ça reste assez timide pour l'instant. On a au final réussi à un petit peu remonter au pourcent. On s'est posé devant ce shield. Hein. Les joueurs se sont regardés les yeux dans les yeux. C'était le premier qui appuyait sur un bouton qui gagnait sur l'interaction. Et c'est au final notre ami Sapinos hein, qui a réussi. Et donc voilà, on est assez even au final dans cette game hein, qui était pour l'instant. Surtout en tout cas, c'est le premier stock bien poussé à l'avantage Sapinos. Côté Freemoon, il est peut-être temps d'aller chercher, de commencer un petit peu à jouer pour les bouillants. Hein. On a un petit peu de rage, on commence à effleurer la centaine de pourcents côté Sapinos. Donc on est sur des moments où ça peut arriver. Hein. On tente des petits smash out of shield ici pour peut-être trouver les kills un peu plus rapidement que prévu. Mais c'est peut-être pas pour l'instant la solution. On arrive à bien. En fait, dans les deux. Bien, ok, très bien vu de la part de Sapinos. On arrive. Mais en fait, j'ai l'impression que les deux jouent trop à j'essaie de toucher l'autre sans essayer de vraiment réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour le toucher, tu vois. Du coup, genre ça met des hitbox, ça couvre des trucs, mais ça essaie pas forcément de vraiment se poser la question de comment est-ce que l'adversaire va approcher. Et ce qui fait que du coup on a un petit peu de mal en neutral des deux côtés je trouve à marquer les buts. Ici on tente ce side pardon, mais on arrive très bien à le shield côté Sapinos. On est au courant, on a 111%, on est contre Inkling, il n'y a pas multitude de trucs qui tuent. Soit un Bouya, soit un side B en général. Et sinon il faut aller commencer à taper dans les edge guard. Et le temps qu'on part, on a déjà 80% le back air ici, le faire back air qui passe pas très loin de soustraire cette deuxième stock à Freemoon. Le ledge trap aussi hein, qui a été extrêmement effrayant pour notre ami joueur d'Inkling. Et là on a du mal, on n'arrive pas à trouver nos kills, il faut trouver un grab, il faut trouver quelque chose, il faut trouver un smash, il faut trouver un rouleau, on arrive à trouver au moins un E-pair. Ça ne suffit pas, on a déjà 134%, on a littéralement une stock entière d'écart côté Freemoon. On tente des petits jab check ici, on voit bien que ça a été élevé hein, par le top 1 de la vie qui est Kairot. Et au final c'est ce forwarder qui trouve cette stock. Salut Azerty dans le chat. Et ouais, on a 111% de retard. Honnêtement c'est un peu la sauce, on va pas se mentir hein, notre ami Freemoon. Mais ça se fait honnêtement, ça se fait. On a un très bon mix-up aussi sur le landing, on évite la situation relou avec le down smash en forçant la recon stage. Et c'est ce F-Steel qui nous fait lécher la blast zone. Attention hein, maintenant côté Freemoon, là ça devient un petit peu relou, on a 156%, on va vraiment mourir d'une pitchnette, on peut mourir d'un paquet de trucs. Ok, on a réussi à passer outre le ledge trap. Et un petit peu dommage là, tu vois, on trouve un grab avec Inkling et on n'arrive pas à gratter des pourcents. Ok, la rage elle peut mettre un peu mal, j'entends, mais faut faire un effort frère, tu joues en perso à combo, tu joues en perso d'avantage state, gratte des pourcents dès que tu gagnes une win de neutral, fais un truc, je sais pas moi. Mais bon, 186% côté Sapinos, on a toujours pas trouvé comment tuer ce bon vieil Inkling. Et on va continuer du coup en attendant à essayer de trouver cette fenêtre de kill, ce moment pour tuer. En attendant, je pense que Sapinos, il a sûrement trouvé la strat de se dire si j'approche pas il risque rien de m'arriver. Donc c'est assez bien vu et c'est au final cette dash attack qui va soustraire la stock à notre ami Freemoon. On est donc maintenant dos au mur, 64%, on est assez loin des pourcentages de Bouya. Donc il va falloir être très inspiré sur cette stock de Sapinos pour trouver quelque chose. En attendant, on se fait quelques frayeurs en étant off stage. C'est un petit peu compliqué pour l'instant, mais on arrive à trouver déjà un grab, on premier repère. On essaie de trouver le deuxième repère, mais on a été très patient côté Sapinos, on n'a pas face relou, on a bien sauté histoire d'éviter toutes conneries. Et on s'en sort vraiment très bien côté Sapinos qui, on le rappelle, hein, s'il gagne ce match, passera en top 12 du tournoi, top 12 winner side. On arrive à trouver ce up splash ici sur le landing et on est vraiment très autoritaire. Ça devient très compliqué ici côté Freemoon. On trouve le down smash sur la tech chase. Va falloir sortir un truc de son chapeau, mon ami Clermontois, si on veut avoir l'espoir de gagner cette grab. Non, il n'y a rien qui arrive derrière, on est tranquille, c'est les grabs de Wolf. Par contre le landing ici, attention, on a bien mix up au final, on pensait croire un petit landing sur le stage. On allait chercher le ledge et on sent que c'est tendu, on a 156%. Oh là, en fait, ça ne connecte plus maintenant avec la rage et ça fait chier par exemple.
Enfin, peut-être il s'est loupé dans son ex, j'en sais rien. Mais en fait, c'est un peu compliqué quand tu joues Inkling si tu mets pas les buts, quand faut mettre tes buts, HF mon frère. Bon là on a un très très bon cross-up, on a réussi à passer derrière le shield et c'est au final le up tilt ici qui va réussir à trouver le kill. Sapinos qui se sort vainqueur de ce petit match pour Clermont, pour ce petit match Clermont-Lyon. Victoire pas méritée, on nous dit dans le cheat quoi. Ouais, pas victoire pas méritée, on nous dit dans le chat. Je sais pas hein.